Histoire de Kate Crackernuts. Il était une fois un roi et une reine, comme dans de nombreux pays. Le roi avait une fille, Anne, et la reine, une nommée Kate, mais Anne était bien plus gentille que la fille de la reine, même si elle s'aimait comme de vraies sœurs. La reine était jalouse que la fille du roi soit plus belle que la sienne et cherchait à gâcher sa beauté. Elle prit donc conseil auprès de la femme qui lui dit de lui envoyer la jeune fille à jeun le lendemain matin. Alors le lendemain matin, tôt, la reine dit à Anne: « Va, ma chère, chez la poule dans le vallon, et demande-lui des œufs. » Anne partit donc, mais en traversant la cuisine, elle aperçut une croûte, et elle la prit et la mâcha au fur et à mesure. Lorsqu'elle arriva chez la poule, elle demanda des œufs, comme on lui avait dit de le faire. La poule lui dit: « Soulève le couvercle de ce pot et vois. » La jeune fille l'a fait, mais rien ne s'est passé. Rentre chez ta Mini et dis-lui de garder la porte de son garde-manger mieux verrouillée, dit la poule. Elle rentra donc chez la reine et lui raconta ce que la poule lui avait dit. La reine comprit que la jeune fille avait mangé quelque chose, alors elle la surveilla le lendemain matin et la renvoya à jeun. Mais la princesse vit des gens de la campagne cueillir des pois au bord du chemin, et, très aimable, leur parla et prit une poignée de pois qu'elle mangea en chemin. Lorsqu'elle arriva chez la poule, elle dit: « Soulève le couvercle de la marmite et tu verras. » Alors Anne a soulevé le couvercle mais rien ne s'est passé. Alors la femme de poule s'est montrée rarement en colère et a dit à Anne: « Dites à votre Mini que la marmite ne bouillira pas si le feu est éteint. » Alors Anne rentra chez elle et en informa la reine. Le troisième jour, la reine accompagne la jeune fille elle-même chez la poule. Maintenant, cette fois, quand Anne a soulevé le couvercle du pot, sa jolie tête tombe et une tête de mouton saute dessus. La reine fut donc maintenant très satisfaite et rentra chez elle. Sa propre fille, Kate, cependant, prit un fin tissu de lin, l'enroula autour de la tête de sa sœur et la prit par la main et elles sortirent toutes les deux chercher fortune. Ils ont continué, et ils ont continué, et ils ont continué, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un château. Kate frappa à la porte et demanda une nuit d'hébergement pour elle et sa sœur malade. Ils entrèrent et trouvèrent que c'était le château d'un roi, qui avait 2 fils, et l'un d'eux était mort de maladie et personne ne pouvait savoir de quoi il souffrait. Et ce qui était curieux, c'est que quiconque le surveillait la nuit n'était plus jamais revu. Le roi avait donc offert une béquille d'argent à quiconque voudrait l'arrêter. Maintenant, Cathy était une fille très courageuse, alors elle lui a proposé de s'asseoir avec lui. Jusqu'à minuit, tout va bien. Mais comme midi sonne, le prince malade se lève, s'habille et descend l'escalier. Kate le suivit, mais il ne sembla pas la remarquer. Le prince se rendit à l'écurie, sella son cheval, appela son chien, sauta en selle et Kate bondit légèrement derrière lui. Le prince et Kate s'éloignèrent à travers le bois vert. Kate, alors qu'il passait, cueillant des noix des arbres et en remplissant son tablier. Ils chevauchèrent encore et encore jusqu'à ce qu'ils arrivent à une colline verdoyante. Le prince tira ici la bride et parla: « Ouvrez, ouvrez. » Colline verte, et laissez entrer le jeune prince avec son cheval et son chien, et Kate ajouta: « Et sa dame derrière lui. » Immédiatement, la colline verte s'ouvrit et ils passèrent. Le prince entra dans une salle magnifique, brillamment éclairée, et de nombreuses belles fées entourèrent le prince et l'emmenèrent au bal. Pendant ce temps, Kate, sans se faire remarquer, se cachait derrière la porte. Là, elle voit le prince danser, et danser, et danser,
jusqu'à ce qu'il ne puisse plus danser et tombe sur un canapé. Alors les fées l'attiseraient jusqu'à ce qu'il puisse se relever et continuer à danser. Enfin le coq et le prince se hâtèrent de monter à cheval. Kate sauta derrière et ils rentrèrent chez eux. Quand le soleil du matin s'est levé, ils sont entrés et ont trouvé Kate assise près du feu et en train de casser ses noix. Kate a dit que le prince avait passé une bonne nuit, mais elle ne resterait pas éveillée une autre nuit à moins d'avoir un bec d'or. La deuxième nuit se passa comme la première. Le prince se leva à minuit et partit à cheval vers la colline verte et le bal des fées, et Kate l'accompagna, ramassant des noix pendant qu'il traversait la forêt. Cette fois, elle ne regarda pas le prince, car elle savait qu'il danserait, et danserait. Mais elle voit un bébé fée jouer avec une baguette et entend l'une des fées dire, 3 coups de cette baguette rendraient la sœur malade de Kate aussi belle qu'elle l'a jamais été. Alors Kate a roulé des noix au bébé fée, et a roulé des noix jusqu'à ce que le bébé trottine après les noix et laisse tomber la baguette, et Kate l'a pris et l'a mis dans son tablier. Et au chant du coq, ils rentrèrent chez eux comme avant, et au moment où Kate rentra dans sa chambre, elle se précipita et toucha Anne 3 fois avec la baguette, et la tête du méchant mouton tomba et elle redevint elle-même. La troisième nuit, Kate consentit à regarder, seulement si elle épousait le prince malade. Tout s'est déroulé comme les 2 premières nuits. Cette fois, le bébé fée jouait avec un oiseau. Kate entendit l'une des fées dire, 3 bouchées de cet oiseau rendraient le prince malade aussi bien qu'il ne l'a jamais été. Kate a roulé toutes les noix qu'elle avait au bébé fée jusqu'à ce que l'oiseau tombe, et Kate l'a mis dans son tablier. Au chant du coq, ils repartirent, mais au lieu de casser ses noix comme elle le faisait, cette fois Kate arracha les plumes et fit cuire l'oiseau. Bientôt, une odeur très savoureuse se fit sentir. Oh! Dit le prince malade, j'aurais aimé avoir une bouchée de cet oiseau, alors Kate lui a donné une bouchée de l'oiseau, et il s'est levé sur son coude. Peu à peu, il s'écria de nouveau. Oh! Si j'avais encore une bouchée de cet oiseau. Alors Kate lui donna une autre bouchée et il s'assit sur son lit. Puis il répéta. Oh! Si seulement j'avais une 3e bouchée de cet oiseau. Alors Kate lui donna une 3e bouchée, et il se leva très bien, s'habilla et s'assit près du feu, et quand les gens arrivèrent le lendemain matin, ils trouvèrent Kate et le jeune prince cassant des noix ensemble. Pendant ce temps, son frère avait vu Annie et était tombé amoureux d'elle, comme tous ceux qui voyaient son joli visage. Ainsi, le fils malade épousa la sœur en bonne santé, et le fils en bonne santé épousa la sœur malade, et ils vécurent tous heureux et moururent heureux, et ne burent jamais dans un capis sec. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.